Bonjour David Bravo, vous êtes donc directeur scientifique de Pancosma. Voilà. Comment concilier aujourd'hui la productivité et la sécurité alimentaire ? Pour moi, qui suis scientifique, la conciliation de la productivité et de la sécurité alimentaire passe nécessairement par l'intégration de ce progrès scientifique actuel. Aujourd'hui, et comme jamais, je pense, depuis au moins 30 ou 40 ans, la connaissance physiologique sur l'intestin des animaux, sur aussi l'écosystème digestif, les bactéries qu'ils abritent, ces progrès scientifiques sont absolument inouïs, inédits. Et on peut combiner sécurité alimentaire et productivité en intégrant ce savoir scientifique, en le traduisant en technologie ou en ingrédients spécifiques ou en une meilleure connaissance de l'aliment. Par exemple, on a longtemps pensé que l'aliment n'était source que de nutrition. On sait aujourd'hui que l'aliment est aussi source de non-nutrition. Des éléments, de l'information que l'intestin et l'organisme va intégrer, va analyser et va réagir à ces éléments. Et en fait, on peut améliorer la productivité, la santé, c'est aussi important, la santé et le bien-être des animaux d'élevage en utilisant ce progrès scientifique. Donc pour moi, c'est le progrès. Ok, mais alors est-ce qu'on ne va pas vers des coûts de nutrition qui augmentent de plus en plus ? Et dans ce cas-là, comment concilier un équilibre économique pour les éleveurs dans la nutrition animale, puisque c'est quand même un des principaux coûts de production pour eux. C'est une très bonne question. Lors de la table ronde, le vétérinaire de Triscalia disait qu'il y a quelques années, sur le porc, ils ont décidé de décapitaliser finalement l'aliment, parce que l'aliment trop productif faisait beaucoup de problèmes, non pas seulement sur la production, qui était bonne, mais bien sûr sur la santé, ainsi de suite. Peut-être qu'en décapitalisant justement la nutrition et en utilisant plus de technologies misant sur la non-nutrition, par exemple, réduire la surréactivité de l'animal à son environnement, réduire la surréactivité, calmer en quelque sorte la physiologie de l'animal, ça n'est pas nécessairement plus cher, mais c'est le faire différemment. Donc je pense que ça reste, compatible. Donc Pancosma a encore plein de solutions à apporter aux éleveurs. Oui, et toujours basé sur la science et sur la connaissance des mécanismes. Comment, par exemple, protéger le porcelet au sevrage en utilisant un édulcorant. L'édulcorant intense permet la production d'un composant dans l'intestin qui protège physiquement l'intestin contre les bactéries pathogènes. Donc oui, en effet.